Au nom de Dieu, salut les élèves. La fois passée, on a commencé notre chapitre 7, document 8, était intitulé Application diagnostique des propriétés des anticorps. On a vu la méthode sérologique durant laquelle on a fait un test d'agglutination et le test d'immunodiffusion sur gel. Aujourd'hui, on passe à un autre test. C'est le test appelé test ELISA ou bien Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Ce type de test est utilisé pour diagnostiquer une maladie virale. Pour cela, je veux prendre un exemple d'une maladie virale qui est le sida. Le sida est une maladie due à un virus appelé virus VIH ou bien virus d'immunodéficience humaine. Vous savez que chaque virus est caractérisé par des antigènes membranaires. Alors, pour tester une personne si elle est malade ou saine, il suffit de prouver la présence ou l'absence des anticorps spécifiques de l'antigène de ce virus. Regardez par exemple, parmi ces trois types des anticorps, lequel est-il spécifique de l'épitope de l'antigène de ce virus? Très bien, c'est celui-ci-là. Cet anticorps peut se fixer spécifiquement sur les épitopes de l'antigène du virus de VIH. C'est-à-dire, si ce type d'anticorps se trouve dans le sérum d'une personne, cette personne sera atteinte par le virus VIH en supposant qu'on cherche un anticorps spécifique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se fixer sur un épitope d'un autre virus. Alors la question qui se pose à ce niveau, comment on peut prouver ou bien comment on peut détecter la présence de ces anticorps dans le sérum d'un patient? Comment je peux savoir si ce type d'anticorps spécifique à l'épitope du virus, de l'antigène du virus VIH, se trouve dans le sérum d'une personne? Pour cela, pour expliquer cette idée ou bien ce test, je veux supposer que j'ai deux personnes. Une personne saine et une personne normale. Désolé, une personne saine, c'est-à-dire normale, et une autre personne atteinte. Mais avant, regardez, toujours au laboratoire, il y a des plaquettes comme ça en plastique, creusées par des puits. Ce sont des puits. Au fond de ces puits sont fixés les épitopes de l'antigène, n'est-ce pas, du virus VIH, qu'on voyez clairement là. C'est-à-dire, dans un laboratoire, il y a des plaquettes, n'est-ce pas, déjà préparées, et chaque plaquette contient des puits, et au fond des puits, il y a les épitopes. Par exemple, une personne est venue pour faire un test de VIH, on amène cette plaquette premièrement, qui contient les épitopes spécifiques de VIH. Et regardez, j'ai maintenant un individu sain et un autre individu infecté par le VIH. Alors, on sait bien à l'avance que lorsque un individu est sain, dans son sérum, il n'y aura jamais des anticorps qui sont spécifiques de ces épitopes. Tandis qu'un individu infecté, dans son sérum, il y a ces anticorps. Et ces anticorps, regardez et faites attention, s'ils ne sont pas spécifiques des épitopes, ne vont pas se fixer alors sur les épitopes. C'est-à-dire en ajoutant le sérum de cet individu sain dans un puits, il n'y aura pas des anticorps qui seront fixés sur les épitopes, n'est-ce pas, qui sont au fond de cette plaquette en plastique. Tandis que si l'individu est infecté, je sais à l'avance que dans son sérum, il y aura des anticorps spécifiques et qui seront fixés spécifiquement sur les épitopes. Je veux agrandir le schéma. Comme ça, regardez. Alors là, ce sont les anticorps
qui restent fixés au fond du puits, mais là, les anticorps ne vont pas rester fixés, ne sont pas fixés à l'avance, yani. Déjà ne sont pas fixés. Bon, alors j'ai agrandi un peu le schéma. Vous allez remarquer attentivement que ces anticorps viennent d'une personne saine, d'un individu, ne sont pas spécifiques de l'épitope, tandis que ces anticorps viennent d'une personne atteinte, un individu atteint, car ces anticorps sont fixés, seront attachés à l'épitope de l'antigène. Alors maintenant, il suffit de prouver s'il y a des anticorps qui sont fixés ou non. Mais on ne voit rien jusqu'à maintenant. Pour cela, toujours, pour tester un individu, je dois prendre un peu de sérum, je mets dans le puits et je dis dans mon esprit que si cette personne ou bien cet individu est atteint, dans son sérum, il y aura des anticorps spécifiques et lorsque les anticorps sont en présence de l'épitope, seront fixés spécifiquement, ils ne vont jamais se détacher. Comment je peux savoir, en mettant le sérum d'une personne, que ce sérum contient les anticorps qui sont attachés aux épitopes? On aura recours à des anticorps appelés maintenant anticorps, anti-anticorps. Regardez, c'est un anticorps anti-anticorps. Esther, non. Que veut dire anticorps, anti-anticorps? Oui, quelqu'un peut m'aider? Oui, s'il vous plaît. C'est un anticorps, monsieur, qui peut se fixer sur les anticorps. Bravo, très bien. Alors, lorsque je dis un anticorps, anti-anticorps, c'est-à-dire c'est un anticorps qui peut se fixer sur un autre anticorps, most probably sur la zone effectrice. Peut-être, ou non. Ça dépend. Ce qui m'intéresse, c'est que les anticorps, anti-anticorps, qu'on va les utiliser, sont des anticorps qui peuvent se fixer sur les autres anticorps, et comme j'ai dit, most probably, probablement sur la zone effectrice. Mais ces anticorps, anti-anticorps, sont liés à une enzyme, d'où le nom du test. Regardez le nom, enzyme linked immunoglobulin. Enzyme linked immunoglobulines, c'est-à-dire ce sont des immunoglobulines qui ont des enzymes qui sont liées à eux-mêmes. Bon, alors, comme j'ai déjà dit, c'est une plaque plastique creusée des puits. Au fond de ces puits, il y a les épitopes qui sont attachés, fixés au fond. On ajoute le sérum de la personne attestée et puis on ajoute dans les puits des anticorps, anti-anticorps liés à une enzyme. Le schéma sera comme suit. Sûrement, lorsqu'on ajoute les anticorps, anti-anticorps, ces anticorps, anti-anticorps seront fixés aux anticorps qui se trouvent dans le sérum. S'ils sont spécifiques ou non des épitopes du VIH. Ces anticorps, anticorps, comme j'ai dit, sont liés à une enzyme. Alors, discussion. Monsieur, maintenant, comment je peux savoir, il est plus facile à savoir si les anticorps, anti-anticorps liés à une enzyme s'y se trouvent ou non. Mais avant de savoir, si je lave maintenant la préparation, selon votre avis, si je lave abondamment avec l'eau, que va-t-il passer à cette préparation? Très bien, ma belle, bravo. Si je lave maintenant à l'eau, ce groupe-là des anticorps seront éliminés, tandis que l'autre groupe-là vont rester. C'est-à-dire, si une personne est atteinte par la maladie, c'est-à-dire dans son sérum, il y a les anticorps, les anticorps spécifiques de l'épitope, ces anticorps seront fixés toujours sur les épitopes. Alors, ne vont jamais se détacher, même si on lave. Alors, c'est-à-dire après lavage, si la personne est atteinte, dans le puits, les anticorps spécifiques restent fixés aux épitopes
Et encore alors les anticorps anti-anticorps qui sont fixés à ces anticorps spécifiques. En fait, je veux laver maintenant. Regardez attentivement. On lave avec de l'eau, on lave abondamment. Regardez que c'est sûrement alors, là où les anticorps du sérum n'étaient pas fixés spécifiquement, seront éliminés avec les anticorps anti-anticorps et leurs enzymes. Mais si la personne est atteinte, avec lavage, vont rester parce que sont liés chimiquement aux épitopes. À ce moment-là, il suffit de prouver la présence de l'enzyme. Si je peux prouver que l'enzyme se trouve, c'est-à-dire les anticorps anti-anticorps se trouvent, c'est-à-dire les anticorps du sérum étaient attachés spécifiquement aux épitopes et cette personne est atteinte par la maladie car dans son sérum, il y a des anticorps spécifiques aux épitopes du VIH.